Bonjour, bonjour. Chers internautes, la forêt sacrée vient vers vous pour vous dire que il y a 12 mois dans une année. 12 mois dans une année, je crois que à la fin de chaque année, l'homme doit faire le bilan de sa vie, de tout ce qu'il a fait dans la vie. Alors, quel bilan avez-vous fait en cette année? Quel bilan? Quel est votre bilan? Est-ce que le bilan est positif ou un bilan négatif? C'est de ça que nous allons parler justement, puisque avec le professeur Raymond Assoba, le docteur en biologie, il a décrypté une partie de ce que nous voulons dire. Nous voulons vous expliquer clairement qu'il faut un bilan de fin d'année pour chaque homme. Et à mi-parcours d'une année, il faut aussi un bilan. Donc, au cours des bilans, si vous voyez que ça ne va pas, ce que vous avez effectué comme voyage, au cours de votre profession, ce que vous avez déployé comme énergie est négative, alors rapprochez-vous de la forêt sacrée. Numéro 1, la forêt sacrée premier. Vous allez voir que si c'est négatif, le bilan est négatif, et nous vous donnons des instructions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez voir qu'il y aura un net changement au cours de l'année suivante. L'année suivante serait une année de réussite pour vous. Si vous croyez que l'homme peut aller comme ça sans un coaching, l'homme peut aller comme ça, tête baissée, sans être régulé, l'homme peut aller dans tous les sens, courir partout, un peu partout, pour chercher le gagne-pain, le petit pain, et n'arrive pas à trouver une solution favorable à son énergie déployée, à toute l'énergie déployée au cours d'une année, alors là, c'est compliqué. Chers amis internautes, je vous le dis en toute vérité, que la vie d'un homme mérite correction, mérite arrangement, mérite beaucoup d'attention pour sa réussite. Je vous le dis parce que nous autres, nous avons traversé des étapes de la vie qui nous ont beaucoup aidés. Nous utilisons les feuilles, nous utilisons la magie noire africaine, nous utilisons notre connaissance endogène, nous utilisons beaucoup de choses. Chers internautes, vous êtes avec nous. Votre égrégore que vous déployez au cours d'une année, si vous faites le bilan de l'égrégore déployé, de l'énergie déployée, et tout ça là vous revient à une négativité, alors là, courez vite vers la forêt sacrée, cherchez la forêt sacrée. Premier, cherchez-nous dans notre forêt, nous allons vous donner la clé, le secret de votre vie. C'est comme ça cela se passe partout. Depuis qu'on a commencé par vous donner des conseils sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, sur nos différentes pages, vous allez constater que il y a quelque chose qui change dans votre vie. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Je vous dis que l'homme est une énergie. Et cette énergie a besoin d'être chargée. L'énergie de l'homme a besoin d'être chargée. Et si vous ne chargez pas l'énergie que vous avez en vous, vous laissez ça comme ça, vous n'activez pas
votre aura. Vous ne déployez pas d'énergie, c'est-à-dire l'énergie que vous chargez, vous ne la déployez pas. Vous n'activez pas votre aura, vous laissez ça comme ça. À la fin d'une année, vous allez dire, bon, vraiment, j'ai passé toute une année d'échec en échec. Je ne vous souhaite pas ça, puisque l'amour dont Dieu a besoin, l'amour que Dieu nous a donné et nous a demandé de partager avec les autres cet amour, ne laissez pas de côté cet amour. Ne laissez pas de côté ce que vous avez en vous, la lumière que vous avez en vous. La clé est avec nous. C'est dans la forêt sacrée. La clé de votre énergie, la clé de votre réussite, c'est avec nous. Chers amis, il y a un passage biblique qui dit, dans le livre de Luc, qui dit ceci: l'ennemi, ne laissez jamais continuer votre adversité avec vos ennemis. Ne le faites pas. Approchez-vous de vos ennemis, parlez avec vos ennemis, discutez avec eux, ne gardez pas rancune. Alors quand on dit tout ça, cela veut dire qu'on ne peut pas empêcher les hommes de ne pas aller à l'église. Puisque c'est un lieu de connaissance, un lieu d'enseignement, de connaissance de Dieu. Et si ça se passe comme ça, nous vous encourageons à aller, mais Dieu ne se trouve pas dans les églises. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est dans votre cœur, je vous le dis toujours. Donc, écoutez et exercez comme on vous demande la parole. Nous n'utilisons que l'énergie vibratoire de l'homme et à partir de son énergie, il va réussir. Ce que vous avez là caché de cacher, c'est ce que nous sortons. Nous utilisons des feuilles. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden et la forêt sacrée est synonyme de ce jardin d'Éden. Dieu nous a donné beaucoup de choses, les plantes, que nous allons utiliser pour réussir notre vie. Je vais vous donner une petite recette. Il y a une plante qu'on appelle Warangashima Pinto dans notre langue fond vernaculaire. Cette feuille empêche les sorciers de détruire. Vous pilez cette feuille de Warangashima là, vous pilez, et vous ajoutez l'excrément du cochon, un peu l'eau de mer. Ça fait 3 choses. Je dis la feuille de pinto, l'excrément du cochon, sec bien sûr, l'excrément sec. Vous pilez le tout ensemble et vous ajoutez un peu l'eau de mer. Vous aspergez dans votre maison. Le lieu qui reçoit cette composition, ce milieu-là, la sorcellerie ne pénètre jamais ce milieu. Cela veut dire que Dieu nous a donné beaucoup de choses. Pour ceux qui ne peuvent pas venir vers moi, c'est des recettes terre à terre très simples que vous allez utiliser chez vous et régler les petits problèmes que vous aurez au niveau de la sorcellerie. Chers amis, Kokou Arsène Médé-Voyon vient vers vous. Je suis le maître penseur, le fondateur de la forêt sacrée premier. Je suis métaphysicien et je suis voyant. De tout ce que nous sommes en train de dire, je crois que depuis que vous avez connaissance de notre page, si vous faites beaucoup attention, c'est une page qui aide. Tous les jours que Dieu fait, nous avons toujours de nouvelles connaissances à vous donner, à partager avec vous. Et je crois que la géomancie sera de la partie d'ici à là maintenant. Nous allons faire des démonstrations de la géomancie. L'art divinatoire. L'orthée qui est venu 4000 ans avant Jésus-Christ.
Nous utilisons l'orté, les Africains utilisaient l'orté depuis très longtemps. C'est faute de connaissance, faute d'intellectuels qu'on n'a pas écrit tout ce que nous avons comme connaissance, on n'a pas écrit ça dans un livre. Et si vous faites beaucoup attention, vous allez comprendre que les Africains ont commencé par se réveiller. Puisque l'âme d'un homme, l'âme de l'homme, l'âme ne se repose pas. Si le corps se repose et vous parlez de la mort, moi je vous dis que la mort n'existe pas. Et je vais vous démontrer comment la mort n'existe pas. Celui avec qui vous êtes, qui vous a quitté, et il ne parle plus, la personne ne parle plus. Vous croyez que ça s'arrête là? Vous croyez que les morts sont morts? Les morts ne sont pas parmi les vivants? Vous croyez que les morts ne sont pas dans le vent qui souffle? Vous ne croyez pas que celui qui est décédé ne vous écoute pas? Pourquoi nos parents nous ont fait les assins et ils nous ont représenté les morts par les assins? Et des fois, on va là-bas pour demander, on demande, on prie. Et nos prières sont exaucées. Cela veut dire que ceux qui sont morts dans une famille, les défunts d'une famille, ne sont pas partis. C'est seulement le corps qu'on enterre sous le sable, sous la terre. Et après cet enterrement, le corps, l'âme est partie. L'homme quitte le corps, l'âme quitte le corps. Et quand l'âme quitte, l'âme a des devoirs. L'âme a beaucoup de choses à faire. Si vous croyez en moi, si vous avez cette connaissance de la réincarnation, cela veut dire que l'homme ne meurt pas. La mort n'existe pas. Vous pouvez ne pas voir la personne, vous pouvez ne plus voir la personne, mais comprenez que la mort n'existe pas. Même si vous ne vous voyez plus la personne, vous l'enterrez, la personne, son âme, continue son chemin. Et je vous dis, tout ce que vous regroupez comme énergie ici, c'est ça qui fait votre qui fait la chose, comment dirais-je, la longévité de votre âme. L'âme ne meurt jamais. Chers amis, nous sommes venus vers vous, nous avons tapé à votre porte et nous sommes dans votre maison. Tout ce que vous avez comme problème de santé, n'importe quelle maladie, n'importe quelle difficulté de la vie, approchez-vous de nous au 00229 95 95 85 09 95 95 85 09. Nous sommes à Cotonou, au Bénin. Tapez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevez. C'est ça. Je vous remercie.